Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige, mais aussi à votre nouvelle chaîne de radio, Prestige FM, qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, le président du mouvement Siggi Jotna, par ailleurs directeur général de l'AIDB, a assisté hier à l'ouverture de la mosquée Serigne Abdoulaye Sow de Aïnina Fall, qui a récemment été rénovée avec un budget de 130 millions de francs CFA. Projet de jumelage entre la ville de Thiès et celle de Bobo Dioulasso, une commune du pays des hommes intègres, a été lancé en début de week-end à Thiès. Les détails dans cette édition. Et puis les anciens employés temporaires de la régie des chemins de fer ont occupé hier jeudi la gare ferroviaire de Thiès la gare ferroviaire de Thiès, ce qui a causé l'arrêt du train Dakar-Diamniadio. Ces ex-cheminots ont finalement suspendu leur mouvement d'action suite à une rencontre avec le directeur général des chemins de fer du Sénégal. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'actualité. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue et démarrons ce rendez-vous d'actualité par le directeur général de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, Abdoulaye Dieye, qui a pris part hier jeudi à l'inauguration de la mosquée Abdoulaye Sow au quartier Aïnina Fall dans la commune de Thiès-Est, qu'il a rénové à hauteur de 130 millions de francs CFA. Les travaux de réhabilitation de la mosquée ont intégré la réalisation d'un institut islamique doté d'une salle de réunion. Voici le directeur général de l'AIDB, Abdoulaye Dieye, après la cérémonie d'inauguration. Ses propos sont recueillis par Ibrahima Sarr. Cette mosquée qui a été construite depuis 1930 vient d'être rénovée et réhabilitée à neuf. Et c'est sur une demande. Mais également, ça a été un engagement envers les populations qui ont toujours voulu que cette mosquée qui a été construite par nos parents puisse être réhabilitée à neuf. Donc, comme vous le savez, la mosquée a été renchérie avec l'Institut islamique. Donc je pense que ça c'est pour renforcer la formation en éducation coranique de la population. Donc la mosquée, comme je l'ai dit, a été rénovée à un coût total de 130 millions de francs CFA. La particularité de cet institut islamique, on a construit une salle polyvalente. C'est une salle qui va accueillir, si le quartier a besoin de se rassembler, des salles de réunion, ils pourront venir au niveau de cet institut pour tenir leur rencontre. Dans le cadre de leur plan d'action, les anciens employés temporaires de la régie des chemins de fer ont occupé hier jeudi la gare ferroviaire de Thiès, ce qui a entravé le déplacement du train Dakar-Diamniadio. Cette situation semble avoir une issue heureuse car ces derniers ont été reçus par le directeur général des chemins de fer du Sénégal et selon le président de l'entente des employés temporaires, une rencontre est prévue lundi prochain avec le ministre des Finances, Ali Diallo Sow, que je vous propose de suivre au micro de nos confrères de actuthies.com. À 5 h du matin, on était présents. Tout le monde, tous les anciens, tous les retraités, même nos veuves, ont été là présents pour défendre nos droits. Vers 16 h, le directeur général, M. Ndoye, nous a conviés à une rencontre pour discuter
et transmettre la préoccupation de l'État, du gouvernement. Alors, on est allé le voir, on s'est rencontrés et que la suite de cette réunion, nous avons eu la réponse favorable du ministre des Finances pour une rencontre le lundi après-midi, Inch'Allah. C'est sous le gîte du directeur général Malik Ndoye. Et il y avait tous les syndicats comme témoins, maison, les syndicats en actif, et que, Inch'Allah, lundi, nous irons, Inch'Allah, répondre le ministre des Finances à Dakar pour régler définitivement ce problème. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et à présent, parlons société dans cette édition. Projet de jumelage entre la ville de Thiès et celle de Bobo-Dioulasso, une commune du pays des hommes intègres, a été lancé en début de week-end à Thiès. Le maire de la ville, Dr Babacar Diop, recevait l'ambassadeur du Burkina Faso à Dakar avec sa délégation pour mettre en œuvre cette initiative. Babacar Diop a fait une présentation détaillée de la capitale du rail à ses hôtes. Le voici au micro de Chefal. Et Thiès, la ville la plus africaine de notre pays. Parce que, étant la capitale du rail, la ville aux deux gares, cette ville accueille presque toutes les nationalités, de par sa position centrale. Et ville ferroviaire qui a marqué les plus grandes luttes sociales à travers des cheminots. Donc ville rebelle aussi, ville culturelle, ville universitaire aujourd'hui, qui est à 31 km de l'aéroport, 110 km de Dakar, et presque 500 000 habitants, qui est aujourd'hui donc en plein développement dans tous les domaines. Et au nom de ce conseil municipal, permettez-moi d'exprimer notre joie et notre honneur et de vous recevoir et avec vous, à travers vous, bâtir un pont entre Thiès et votre pays, mais surtout entre Thiès et Bobo-Dioulasso. Et nous, notre équipe a l'ambition de bâtir une nouvelle coopération qui nous sort de ce que j'appelle la coopération néocoloniale, qui sert simplement de vitrine à certaines grandes villes européennes. Et nous pensons qu'aller vers Bobo, ce sera aussi une occasion de matérialiser cette coopération sud, de sortir aussi de cette coopération néocoloniale, bâtir une coopération fondée sur de nouvelles valeurs qui respectent notre dignité, qui respectent notre personnalité, qui respectent notre identité, et espérer que cette coopération, ce jumelage et fera tache d'huile, sera une sorte de laboratoire pour les villes africaines. Restons toujours sur ce projet de jumelage où l'ambassadeur du Burkina Faso, Seydou Maïga, a lui aussi fait une brève présentation de la ville de Bobo-Dioulasso qui a beaucoup de similitudes avec Thiès. Il se dit très honoré d'être reçu par le premier magistrat de la ville de Thiès, son Excellence Seydou Maïga, est toujours au micro de notre reporter Chefal. Monsieur le maire, nous sommes vraiment très flattés par ce que nous avons entendu et également très honorés d'être là ce matin pour vous apporter les salutations fraternelles du peuple burkinabé, de ses dirigeants, mais également le bonjour très amical des populations
de la ville de Bobo-Dioulasso. Vous avez un peu décrit la ville de Thiès. La ville de Bobo-Dioulasso, c'est exactement Thiès transposé au niveau du Burkina Faso. C'est une ville carrefour. C'est une ville qui fait 900 000 habitants d'après le dernier recensement qui date de 2019, qui compte 7 arrondissements. C'est une ville culturelle. C'est la deuxième ville du Burkina Faso. C'est la capitale économique. C'est la capitale culturelle de notre pays. Bref, pour décrire Bobo, il faut y être passé d'abord. Parce que c'est une ville très accueillante, touristique, une ville ouverte, forcément ouverte comme toutes les villes carrefour. Et nous, comme je vous le disais tantôt, nous avons reçu entre autres instructions de travailler à ce qu'il y ait la coopération sud-sud entre des collectivités territoriales du Sénégal et puis du Burkina Faso. Dieu a bien voulu nous accompagner pour que Thiès soit la première ville qui va certainement intéresser, parce que là, l'accord de principe est déjà acquis au niveau de Bobo-Dioulasso, pour que cette coopération-là soit mise en œuvre. Et à présent, jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce vendredi. Après des mois de détention, Ousmane Sonko et Diomaye Faye recouvrent enfin la liberté, nous dit Mame Biram Cissé Gaye. L'actualité nationale pour les opposants Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, deux des principaux responsables de l'ex-parti PASTEF, ont été remis en liberté. Hier jeudi, le responsable de la communication du parti dessous, El Malick Ndiaye, a confirmé sur ses réseaux sociaux la libération du maire de Ziguinchor et de son lieutenant. Les deux figures de l'opposition ont été remis en liberté à la faveur de la loi d'amnistie initiée par le chef de l'État et dans le but de réconcilier notre volonté commune de réconciliation nationale indispensable à l'accélération de la marche résolue du Sénégal vers l'émergence. Par l'autre chose, le Dr Babacar Diop, président des Forces démocratiques du Sénégal, FDS Les Guelwaars, a officialisé hier jeudi son ralliement à la coalition Diomaye Président, une décision qui résulte d'un processus de réflexion approfondi avec ses camarades de parti. Selon le maire de Thiès, Dr Babacar Diop partage avec son allié une vision partagée d'un Sénégal souverain, un engagement commun pour la démocratie et la justice. Terminons avec les produits de consommation d'une valeur de 36 842 500 francs CFA ont été saisis par la service régional de commerce de Dakar hier jeudi lors d'une opération de contrôle des prix et des vérifications de la qualité des produits destinés à la consommation. Les agents du service régional du commerce de Dakar ont saisi à cette occasion 250 bonbons de gaz butane pour plus de 4 134 cartons de biscuits périmés, 749 sacs de prix de riz de 50 kg. Le site ajoute que dans le lot des produits saisis figurent également 149 sacs de riz de 25 kg, 318 cartons de tomates, 290 sacs de sucre, soit 14 tonnes d'une valeur de 10 237 500 francs CFA. C'était tout pour cette actualité nationale. Et maintenant, place sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale de ce vendredi qui porte la signature de Ramatoulaye Cissé. Démarrons l'actualité internationale au Soudan. L'armée continue d'avancer et de reprendre du terrain dans Khartoum. Mardi, les forces armées se sont emparées du bâtiment de la radio-télévision nationale qui se trouvait aux mains des forces de soutien rapide à Durman. Ce jeudi, les forces armées ont annoncé avoir saisi un carrefour stratégique de cette ville jumelle de la capitale.
Le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé la fin du moratoire sur la peine de mort, ouvrant la voie à la reprise des exécutions capitales. Celle-ci pourrait intervenir notamment contre les militaires coupables de trahison et les auteurs de banditisme urbain entraînant mort d'hommes. Cette décision, notifiée dans un circulaire signé mercredi par la ministre de la Justice, Rose Mutombo, lève le moratoire sur l'exécution de la peine de mort datée de 2003. Le premier navire d'aide humanitaire parti de Chypre mardi et chargé de 200 tonnes de vivres est arrivé vendredi matin à Gaza. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le ministère de la Santé du Hamas a indiqué que les forces d'occupation israéliennes ont pris pour cible un rassemblement de citoyens attendant de l'aide humanitaire faisant 20 morts. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et à présent, bouclons cette édition par une note sportive qui porte la signature de ce vendredi de Ibrahima Sarr. L'actualité sportive, le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé, a dévoilé ce vendredi 15 mars la liste de ces 31 lions qui devront prendre part au prochain match contre le Gabon le 22 et face au Bénin le 26 mars en France. On note pratiquement la présence de presque tous les joueurs qui ont participé à la dernière CAN. À rappeler que parmi les 27 lions qui ont été en Côte d'Ivoire, seul Alfred Gomis n'est pas sélectionné par Aliou Cissé. Parlons autre chose, l'Olympique de Marseille a vécu bien des déconvenues cette saison, mais il est passé très près jeudi 14 mars de la plus grande de toutes, en évitant dans les derniers instants une improbable remontada sur la pelouse de Villarreal, vainqueur 3-1 après le 4-0 du match aller qui qualifie l'Olympique pour les quarts de finale de la Ligue Europa. La délivrance est arrivée au bout du temps additionnel quand l'international français Jonathan Klaus a conclu du droit un superbe travail de Pierre-Emerick Aubameyang à la 94e minute. Et pour terminer, le Paris Saint-Germain s'en sort bien lors du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Ce vendredi midi, le club de la capitale a tiré le FC Barcelone, un classique européen pour les Parisiens qui vont se frotter au Blaugrana pour la 14e et 15e fois, soit l'adversaire qu'ils ont le plus affronté sur la scène continentale. Les Parisiens vont donc retrouver leur bourreau catalan pour une affiche qui sera affichée très particulièrement pour Enrique, ex-entraîneur du Barça. C'était tout pour l'actualité sport. Merci donc à vous Ibrahima Sarr pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité sur votre télévision régionale Prestige. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestige.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5 d'un moment à l'autre. Je vous retrouve pour le journal en Wolof. Merci et bonne fin de soirée.